Je vais maintenant passer la parole à Samuel Potier, puis aussi Régine Catin, mais après. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente, mes chers collègues, l'objectif d'une sanctuarisation du budget culturel régional que vous affichez dans ce rapport d'orientation budgétaire nous semble louable. Pendant la campagne des élections régionales, l'an dernier, le Front National proposait une telle mesure, bien loin d'ailleurs des caricatures à son endroit. Dans le même temps, au-delà des questions budgétaires, il vous faudrait détailler plus largement ce que vous souhaitez en termes de politique culturelle. Comment doit-elle, selon vous, se déployer sur l'ensemble du territoire régional et en quoi se distingue-t-elle des choix de la précédente majorité? À ce jour, le compte ne semble pas y être, tant ce rapport est laconique sur les questions culturelles. L'offre culturelle régionale semble avant tout concentrée sur la métropole nantaise et la ville d'Angers. La dite offre consiste trop souvent en une reconduction pure et simple de ce qu'avait promu 12 années durant la majorité socialiste de M. Oxiette. Pour sa part, le Front National souhaite la mise en place d'une politique culturelle volontariste au profit de l'équilibre des territoires ruraux et périurbains, les délaissés habituels de nos politiques publiques. Nous rappelons à ce titre combien, selon nous, les budgets culturels ne doivent pas être consacrés exclusivement à la promotion d'une culture à la fois élitiste et urbaine, qu'il doit également exister une offre culturelle populaire et familiale pertinente, compréhensible et accessible pour une majorité de la population de notre région. Il convient également d'insister sur les transversalités trop souvent oubliées entre culture et histoire, culture et art de vivre, culture et métier, culture et patrimoine, afin que l'offre culturelle régionale ne se résume pas, en plus d'être trop souvent un objet nantais, à quelque chose exclusivement commercial, voire lucratif. Il serait donc nécessaire, Monsieur le Président, de subventionner avant tout une culture remportant l'adhésion d'une majorité de Ligériens. Ce qui malheureusement n'est pas le cas actuellement, puisqu'en matière culturelle, vous poursuivez manifestement les engagements de la précédente majorité, pour laquelle, et vous le soulignez fort justement à l'instant, culture et politique étaient parfois et régulièrement entremêlées. Il nous a été rapporté, par exemple, qu'en août 2015, Christophe Clergeau, alors vice-président du Conseil régional, avait fait une apparition au Festival nazérien des Escales avec un petit discours en prime. C'est anodin en apparence, ça fait jeune, sauf que M. Clergeau était cadre du Parti socialiste et est à l'époque en campagne pour la présidence du Conseil régional. Une petite partie de son discours était d'ailleurs une attaque discrète, généreuse, mais réelle contre le Front National. Or, que dirait-on si un élu du Front National usait de la sorte d'une scène culturelle pour distiller ses idées politiques? Il y aurait des critiques et elles seraient parfaitement légitimes. Bref, loin de la confusion des genres si bien théorisée par la gauche et que ne renie toujours pas la droite, il est temps que notre politique culturelle soit revue. Sans quoi se perpétueront les ghettos culturels, non pour la satisfaction d'une majorité des Ligériens, mais pour satisfaire les égos d'une minorité. Les choses sont dites et je compte sur vous, nous comptons sur vous, Monsieur le Président, pour rééquilibrer cette politique culturelle à laquelle nous sommes tous très attachés. Je vous remercie de votre attention.